Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans mon troisième podcast. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des sosies. Un sosie, en français, c'est une personne qui ressemble beaucoup à une autre, mais qui n'est pas un jumeau ou une jumelle. Donc un sosie, a look-alike. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ce sujet? Eh bien, pour plusieurs raisons. Mais la première, c'est que au moins une vingtaine de fois dans ma vie, des gens que je ne connaissais pas sont venus me voir en me disant: Oh, vous ressemblez tellement à ma cousine, vous ressemblez tellement à ma sœur, à ma tante, etc., etc. Alors, parfois, je demandais: vous n'avez pas une photo sur vous? Malheureusement, il n'avait jamais de photos à me montrer parce que j'aurais bien aimé voir si c'était vrai, si vraiment je ressemblais tant que ça à la personne à laquelle il pensait. Voilà. Mais je n'ai jamais rencontré mon sosie. Mais beaucoup de gens m'ont dit que mon sosie existait quelque part. Alors, et là, comme je suis tombée sur un article dans le Courrier international numéro 1665 du 29 septembre au 5 octobre 2022 sur le phénomène des sosies, un article intitulé Ce que vous avez en commun avec votre sosie. C'est un article qui vient du New York Times et qui a été écrit par Kate Golombinski. Et donc, ça parle d'un projet d'un photographe et aussi d'un chercheur sur le phénomène des sosies. Et ils indiquent que Manuel Esteller, qui est un chercheur à l'Institut de recherche sur la leucémie Giuseppe Carolas à Barcelone, a étudié les différences physiques entre les jumeaux identiques, les jumeaux twins, les jumeaux pour les hommes et les jumelles pour les filles. Donc, il a étudié les différences physiques entre les jumeaux identiques, ce qu'on pourrait appeler les jumeaux monozygotes. Monozygote, ça veut dire qu'il n'y a qu'un œuf. Donc, il a étudié les différences physiques entre les jumeaux identiques et il a voulu s'intéresser aux sosies, qui, par définition, n'ont pas de lien de sang, a priori. Alors, bon, avant de vous parler de l'article, ou en tout cas d'une partie de l'article, je voulais vous rappeler que en France, on utilise le mot sosie pour parler d'une personne qui nous ressemble beaucoup, mais qui n'est pas de notre famille. Mais ça vient bien sûr de la mythologie romaine, hein, de la mythologie latine. Donc, avec Jupiter et Mercure. Jupiter a vu Alcmène, qui était l'épouse d'Amphitryon, qui était très belle et il voulait avoir des relations sexuelles avec Alcmène. Mais Alcmène, bien sûr, était très fidèle à son mari Amphitryon. Et Amphitryon avait un serviteur qui s'appelait Ceusie. Et Jupiter a demandé à Mercure, qui est aussi son fils, mais qui est aussi le messager des dieux, il lui a demandé de
se transformer en sosie, ou plutôt de prendre l'apparence de sosie, le serviteur d'Amphitryon. Et lui, Jupiter, allait prendre l'apparence d'Amphitryon directement. Amphitryon étant en voyage, ils ont pu procéder à cette manœuvre frauduleuse, à cette usurpation d'identité. Donc, Alcmène, pensant que son mari revenait de voyage, je pense qu'il était probablement en guerre, je n'ai pas vérifié, a cru que c'était son mari Amphitryon qui revenait et elle a passé la nuit avec la personne qu'elle pensait être son mari, mais qui en fait était Jupiter. Voilà, donc ça vient de là, hein, l'utilisation du terme sosie. Avoir un sosie, c'est avoir une personne qui nous ressemble énormément physiquement. Comme vous pouvez le voir sur cet article, il y a 2 hommes et 2 femmes qui se ressemblent physiquement, mais qui n'ont pas de lien de sang. Bon, après, le fait qu'ils aient des lunettes, qu'ils aient la barbe, que les femmes en bas aient une frange, ça veut dire des cheveux sur le front, forehead, hein, sur le front, une frange aide beaucoup aussi. Hein. Donc, peut-être que si l'un était blond et sans lunettes, et la même chose pour les femmes en bas, si l'une était blonde et on rajoutait des lunettes, peut-être qu'on n'aurait pas la même impression. Mais voilà l'histoire du sosie. Alors, il y a aussi l'idée d'un sosie, mais plutôt on utilisera le terme de double, un double, vous savez, comme dans les films, donc ce qu'on appelle les doppelgangers, hein, ça vient de la mythologie germanique et nordique. Doppel, ça veut dire double, et ganger en norvégien, ça veut dire amateur, donc des doubles amateurs. Eh bien, ce côté double, on va l'utiliser plutôt quand on parle d'un film, un double maléfique, comme dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il y a le double sympa et le double plutôt obscur. Voilà, là on parlera moins de sosie en français en général. Revenons à notre article du Courrier international qui évoque une étude qui a été publiée en août 2022 dans une revue qui s'appelle Cell Reports, une revue scientifique, et qui évoque le fait qu'on ait travaillé sur des couples de sosie. Donc, dans cette étude, ils ont sélectionné 32 couples de sosie. Ils ont analysé les ADN et les modes de vie de tous les couples de sosie. À la fin, sur les 32 couples de sosie, il y en avait 16 qui avaient des scores similaires à de véritables jumeaux. Donc, où on pouvait vraiment les comparer à de vrais jumeaux, à des jumeaux monozygotes ou à des jumelles monozygotes. Donc, finalement, ça ne représentait que 16 couples, donc 32 personnes. Qu'a découvert ce chercheur, Manel et Steller, c'est que les sosies ont une quantité importante de génomes en commun. Vous savez, le génome, c'est l'ensemble des chromosomes et des gènes d'une personne, d'un individu. Donc, comme les jumeaux ou les jumelles monozygotes, les sosies ont un génome en commun, en tout cas une quantité importante de génomes en commun. Donc des séquences d'ADN en commun.
ADN, l'ADN en français, c'est DNA. Hein, vous savez qu'en français, nous, les acronymes, on les adapte à la langue française. Comme l'ADN, ça signifie acide désoxyribonucléique, j'ai eu du mal à le dire, donc acide A, désoxyribo D, nucléique N, d'où l'ADN. Donc, les vrais jumeaux et les vraies jumelles et les sosies, en tout cas ces 16 couples de sosies, ont des séquences d'ADN en commun. Alors, on a aussi étudié leur mode de vie. Et en fait, il apparaît que les modes de vie n'avaient aucune influence. Et c'était plutôt euh, la génétique qui avait une influence. On voulait, parce qu'on sait que nos expériences ou celles de nos ancêtres peuvent avoir une influence sur l'activité de nos gènes. Hein. C'est tous les travaux sur l'épigénétique, hein, ce qu'on appelle l'épigénome, et les modifications épigénétiques d'une cellule. On le sait notamment par les traumatismes, où on peut avoir des traces épigénétiques. On s'aperçoit donc que, en tout cas pour ces 16 couples de sosies, les génomes sont semblables, ou pratiquement semblables, ou très proches. Mais ils ont un microbiome et un épigénome différents. Vous savez, le microbiome, c'est l'ensemble des microbiotes d'une personne. Et on sait que notre microbiote, nos microbiotes sont tous différents. Les individus n'ont pas le même microbiote. Donc, dans ces couples de sosies, on a pu se rendre compte que le microbiome était complètement différent et également l'épigénome était différent. Donc, seules les séquences d'ADN avaient des similarités. Donc, le vécu, l'expérience n'avait aucune influence sur la ressemblance physique. Hein, ressembler, look alike. Donc, les sosies qui se ressemblent vraiment se ressemblent grâce à l'ADN, DNA, l'ADN, mais pas grâce à l'environnement ou à leur mode de vie. Alors, dans l'article, ils évoquent aussi le fait que, avec l'augmentation de la population des êtres humains, on va bientôt être à 9 milliards de personnes, le système se répète et c'est pour ça qu'on peut avoir ce type de phénomène. Et voilà, après, on s'interroge sur la possibilité de travailler sur les prédispositions à certaines maladies, puisqu'il y a des séquences d'ADN en commun. Ça pourrait être un sujet de recherche. Donc, effectivement, il pose la question. Si ça vous intéresse, vous pourrez lire la suite de l'article. Mais en tout cas, moi, c'est un article qui m'a intéressée et j'aimerais bien rencontrer mon sosie. Il y a tellement de personnes qui m'ont dit que j'avais un sosie que j'aimerais bien un jour, avant de mourir, rencontrer mon sosie. Mais pour l'instant, je ne l'ai jamais rencontré. Et vous, avez-vous déjà rencontré votre sosie? Ah ah! Ben, si ça vous intéresse de répondre à cette question en français, bien sûr,
Mettez-moi votre réponse en commentaire. Merci d'avoir écouté ce troisième podcast et je vous dis à bientôt pour le quatrième. Merci à tous. Au revoir.